Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler du livre La femme gelée d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Ce livre, je l'ai dévoré, il m'a passionnée et si je devais le résumer en une phrase, il interroge sur la notion de conditionnement et de liberté. Elle explique par exemple tout au long du livre son conditionnement à être une bonne femme au foyer, à être une bonne épouse et le conditionnement de son mari qui, lui, devait préserver ses loisirs et ne pas forcément trop s'impliquer à la maison. Elle a failli ne pas devenir professeure de lettres dès lors qu'elle a été maman. Ça a été vraiment difficile pour elle d'élever ses enfants et d'être professeure, mais elle y est arrivée et elle a même obtenu la distinction suprême, le prix Nobel de littérature. Et ça aurait été une grosse perte si elle n'avait pas persévéré et si elle n'avait pas essayé de sortir du conditionnement qui l'obligeait à être le spectre d'elle-même. Ce livre, je l'ai vraiment trouvé super chouette parce qu'il nous parle de ses parents et du fait que ses parents ne ressemblent pas du tout aux autres parents. Et ça me rappelle le livre La Place et le livre Une femme, qui sont des livres dédiés aux parents de l'autrice et qui leur rendent hommage. Dans ce livre aussi, elle leur rend hommage et elle montre à quel point son éducation a été différente de celle des autres petites filles et comment elle s'en est sortie, notamment en s'évadant à travers la littérature et comment les études lui ont permis d'échapper à sa condition de femme, à son conditionnement et notamment à son rôle d'épouse qu'elle a essayé de repousser le plus possible, puis son rôle de mère qui a été un véritable cataclysme pour son équilibre personnel et pour son couple. Je vous propose de vous lire quelques citations. Cette phrase qui en dit long sur l'avenir littéraire de l'autrice, parmi toutes les raisons que j'avais de vouloir grandir, il y avait celle d'avoir le droit de lire tous les livres. En revanche, elle se demande comment rêver encore dans une telle société où les femmes sont conditionnées à faire le ménage, à apprendre à être une bonne épouse, alors que l'on apprend l'inverse aux hommes. Elle a ces mots, les hommes, eux, pouvaient baiser tant qu'ils voulaient, mieux au contraire qu'ils aient de l'expérience, qu'ils sachent nous initier, alors même que pour elle, les femmes, c'était une perdition que de donner leur corps. Pas facile de traquer la part de liberté et celle du conditionnement, je la croyais droite, ma ligne de fille, ça part dans tous les sens. Si l'autrice a eu le prix Nobel de littérature, c'est parce qu'elle interroge sa propre vie et ses souvenirs et qu'elle les offre au monde afin d'essayer de trouver une vérité universelle ou du moins d'apporter une voix à ceux qui n'en ont pas. Ce qui la consterne, c'est que les filles ne sont que dans l'attente de trouver un mari à son époque et qu'elles n'auront pas forcément la possibilité de s'accomplir professionnellement et personnellement, si ce n'est à travers le mariage et la maternité. L'autrice se sent complètement étrangère à ses considérations et à ses rôles. Voilà pour cette lecture que je vous recommande chaudement, qui revient sur la condition féminine à l'époque où elle était jeune mariée. Il vous en apprendra plus sur l'autrice, sur son enfance, sur son adolescence, sur son mariage, sur sa maternité, puisqu'elle confie à ses lecteurs une part de son intimité, de ses réflexions sur son rôle de mère et propose une vérité sur l'accouchement, sur l'enfermement de la femme les premiers mois de vie avec un nourrisson, sur le rôle du père qui était survalorisé par rapport à celui de la mère et sur toutes ces choses qu'elle a faites pendant que son mari travaillait. Le fait de faire la cuisine 365 jours par an, le fait de toujours devoir penser aux courses, de se retrouver comme une étrangère parmi des ombres dans un supermarché, le fait d'être complètement différente de ce qu'attendait d'elle la société et de ne pas s'y retrouver dans ce rôle de maman, dans ce rôle de femme qui doit tout astiquer, qui doit faire en sorte que cet intérieur soit agréable et propre pour son époux, qui doit préparer le repas pour qu'il arrive et mettre les pieds sous la table et qu'il trouve cet intérieur parfait finalement, mais cet intérieur c'est celui de la femme, il l'habite. Dès lors que cet homme considère qu'il contribue plus, notamment financièrement au foyer, il se détache complètement de ses considérations de bonne femme et il va même jusqu'à reprocher à sa femme d'avoir besoin de lui pour s'occuper de leur enfant. Je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.